peut-être entendre parler aujourd'hui, avec Eva Bemba. Voilà, elle représentait la voix des artistes qui ont beaucoup de talent et qui méritent d'être largement connus. Il y avait Josser aussi qui représentait les artistes métis et qui pareil, méritent d'être largement connus. J'ai même vu parmi vos artistes Chengetai aussi. Hein, tout à fait, je sais qu'elle est passée ici, Chengetai. Voilà. Donc en fait, c'est un projet qui balaye toute l'Afrique à travers les réseaux sociaux. Donc il y a un espace dédié à tous les artistes. Et pour la musique, on offre un espace pour toutes les régions d'Afrique. Donc il y en a 6 au total. Donc ça fait 6 gagnants musiciens. Et à la fin de l'édition, on peut traverser les couleurs culturelles de l'Afrique à travers... Alors, qu'est-ce qu'ils gagnent? Est-ce que l'association les produit ou bien vous les mettez en contact avec des producteurs? Comment ça se passe? En fait, l'idée, c'est... Déjà, est-ce qu'il y a des gagnants ou alors c'est tout le monde? Oui, tout à fait. Il y a des gagnants qui sont élus par le public à la fin. Voilà. Donc, c'est des coups de cœur du jury qui sont validés par le public, en fait. Et donc, on offre aux gagnants, dans un premier temps, en fait, tout l'aspect communication. Que, par exemple, en fait, ici en Europe, on sait qu'on a besoin de toute la partie marketing, etc., pour se faire connaître. Pour un plan média. Voilà. Et donc, en Afrique, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne plutôt du bouche à oreille. Bien sûr, il y a la partie marketing qui rentre en compte, il n'y a pas de souci. Mais chez nous, c'est une obligation. Donc du coup, de par nos compétences, on offre cette partie de communication et on s'arme de partenaires médiatiques, télé, radio, etc., presse. Je crois savoir que vous travaillez beaucoup sur Minitel. Hein, tout à fait. Mais depuis longtemps, quoi. Alors, Afrique, justement, puisque vous parlez des réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas encore mis sur Internet. Est-ce qu'il ne faille pas aussi penser à les contacter directement, à faire des communiqués dans les quartiers Alors voilà, on a une action de terrain aussi. On est parti en décembre. On est parti au Sénégal, Mali, Burkina Faso. Agiter les talents, comme on dit. Donc, expliquer que sur Internet, il y a un projet qui leur est dédié. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même, on ne peut rien faire sans eux. Donc, c'est à eux de nous fournir leur matériel, les clips, leur biographie, les photos qui vont les représenter. Et nous, pour ceux qui nous ont fait vibrer. Voilà, on les diffuse dans le réseau de nos partenaires. D'accord, si je comprends bien, vous devez vous retrouver avec des centaines et des centaines d'artistes qui attendent de vous d'être sur les devants de la scène, c'est ça en gros? Voilà, c'est un peu ça. C'est un gros tri, vous y arrivez, c'est compliqué? Non, mais en fait, par exemple, pour la musique, donc il y a un représentant par région d'Afrique, donc Afrique du Nord, Afrique du Sahara, Afrique de l'Ouest, donc ça fait 6. Et après, il y a un représentant par type d'art, sculpture, peinture, réalisateurs, danseurs, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que de toute façon, nous, les communiqués, on les fait de manière globale. Donc quand on peut parler d'un, on peut parler de 10. Oui, ok. Sachant qu'en Afrique, il y a énormément de talents et c'est pour ça que ce projet... Il vous faut combien d'artistes environ pour une édition? Ben, en fait, c'est pas il nous faut, en fait, c'est quelque chose de libre quand même, hein, qui permet en fait d'offrir une visibilité à... Donc vous pouvez aller jusqu'à 100, 200 Les participants? Limite, oui, les participants. Les participants, c'est monté jusqu'à 500. Ah, quand même. Et dans vos participants, il n'y a pas d'Africains, mais qui vivent en Europe, c'est vraiment réservé. Si, voilà, en fait, c'est offert à toute l'Afrique. Hein. Enfin, l'Afrique est partout. Oui, l'Occident est partout. En fait, le projet met en évidence que le monde bouge et que voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un aspect offert aux artistes d'Afrique parce que nous, on aime la culture africaine. Pensez vous ouvrir au monde arabe? Je pense à Malek. Ben, en fait, l'Afrique, oui, bien sûr. Bien sûr, ouvert, c'est ouvert. On les retrouve dans l'Afrique aussi. Orient Pépite ça peut être non, mais il y a parce que ça englobe justement. Déjà. C'est déjà par englobé. exemple, il y a l'Égypte qui a gagné en seconde édition, un rappeur. Moi, je trouve je comprends rien à ce qu'il dit, mais franchement, je trouve que... Non plus, je crois. Mais j'aime pas le rap, et pourtant il m'a séduit parce qu'en fait c'est un rap oriental, je trouve très agréable à écouter. Oui, alors ce concept, c'est Moubarak qui veut se recaser, non? Alors un super concept en tout cas que nous aimons ici sur Tantine Matin, on aime bien l'idée, c'est tellement qu'on va en reparler dans les prochaines semaines. Alors finalement les artistes africains font leur show sur Internet? Sur Internet. Sur Internet. Alors ça se passe comment? Il faut aller sur le site Le Rêve Africain pour les voir. Voilà, www.lerêveafricain.com. Donc il y a une page, une rubrique Afro Pépite Show, 3e édition inscription. Il suffit de se mettre sur cette page, récupérer le formulaire. Et en fait, le formulaire, c'est tout simple. C'est vraiment les coordonnées, bien sûr. Un lien vers une image, un lien d'écoute et la biographie. Et est-ce qu'on doit se filmer? Est-ce qu'on doit envoyer une vidéo où on chante ou...
Pour les musiciens, c'est mieux d'avoir un titre en écoute. Voilà. Pour tout ce qui est danseur, réalisateur, etc., c'est une vidéo. Alors, est-ce que c'est possible pour les artistes est-ce que c'est possible pour les artistes qui ont déjà un album sur le marché de s'inscrire ou bien il faut être nouveau? Tout à fait. Parce que je sais que Abla and the Lynx va sortir dans quelques jours son Il n'y a pas de album. règle, en fait, vraiment, c'est l'idée, c'est de faire un portail avec toutes les couleurs et les saveurs culturelles d'Afrique. Africaines. Voilà, tout à fait. Et quand vous parlez de musique africaine, j'imagine que ça doit être des musiques bien travaillées, ce n'est pas du ndombolo, du soukous qu'on entend tous les jours. Qu'est-ce que vous attendez de ces artistes-là qui nous Non, suivent? mais justement, en fait, le projet, il est là pour mettre en valeur qu'en Afrique, il n'y a pas que du traditionnel. Le traditionnel, c'est comme ça que l'Occident a abordé l'Afrique. Voilà, nous, on est ouvert vraiment à toutes les propositions. Le plus dur pour les artistes maintenant, c'est de se faire repérer et de trouver l'originalité qui va faire que nous, on va adhérer. Le petit plus, des petits trucs Exactement. en plus qui va vous accrocher en fait. Oui. Voilà, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des équipes sur place au Burkina Faso et dans d'autres pays actuellement qui sont en train de travailler pour chercher des talents? Show, tout à fait. En fait, comment on les contacte sur place? Alors, on a 3 partenaires. On On a un partenaire qui est associé à la mairie de Guinawerai à Dakar. C'est une petite ville en banlieue dakaroise. Qui porte le projet puisque eux-mêmes ont leur label et en fait ils attendaient justement une solution comme celle-ci pour exporter leurs artistes. Donc eux communiquent énormément sur l'Afro Pépite Show et les capacités de ce projet pour le déploiement de leur carrière en Occident. Et ensuite à Bamako, on a un label aussi qui s'appelle One and One, qui organise beaucoup d'événements là-bas et qui nous a mis en lien avec beaucoup d'acteurs culturels qui nous permettent aussi de créer des événements. On y retourne en avril, mai, là, pour organiser justement un événement dédié aux artistes, pour leur faciliter les inscriptions pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, etc. Donc on a trouvé une salle avec une informatique et ce jour-là, on va les dédier aux artistes pour leur faciliter l'inscription. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concours s'étend du mois de février au mois de septembre. Ouais. On a tout le temps pour s'inscrire ou Tout à fait. En fait, le mieux, c'est inscription, Ouais. gagnant, résultat du concours. En fait, jusqu'au 30 septembre, c'est les participations. Ah. Voilà, donc Vous ça allez laisse vraiment le au temps. rythme de l'Afrique, quoi. C'est-à-dire, vous leur donnez tout le temps de s'inscrire. Bon, c'est bien de ne pas les presser aussi. On s'est aperçu la première édition, on faisait tous les 15 jours un nouveau thème. Alors 15 jours musique d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique saharienne, etc., sculpture, etc. C'était super pour le jury. On a fait un voyage virtuel du coup, mais exceptionnel. Mais on s'est aperçu que c'était trop rapide pour que les artistes puissent regrouper tous les éléments, même s'il n'y en a pas beaucoup. Faire des envois et tout à fait. Ouais. Donc voilà, en fait, l'idée aussi, c'est de montrer qu'il y a ce projet-là et à eux de se préparer pour faire des photos, faire un site, même une petite page MySpace, mais au moins où on puisse écouter. Pas la peine d'avoir un truc super design, etc. Et quand ils sont sélectionnés, vous les faites venir ici pour participer? Donc juste dans un premier temps, effectivement, on n'offrait que la partie de communication. Sur Internet? Sur Internet, voilà, tout à fait. Nous aussi, on a un réseau d'organisateurs. Parce que j'ai été manager d'un grand artiste aussi sénégalais juste avant. Comment il s'appelle? Doudou Ndiaye Rose. Ah ouais. Le papa. D'accord. Voilà, que je salue au passage, que j'aime énormément. Et donc, du coup, à l'issue de ce contrat, j'ai voulu en faire profiter des artistes qui n'étaient pas connus. Non, non. Ça se voit. Non. À peine. Alors le projet. Pourquoi l'Afrique? J'en sais rien. Je suis incapable de dire, comme un cordon ombilical, un truc qui... Quand je suis arrivée là-bas, je me suis sentie comme chez mon grand-père, quoi. D'accord. C'était bien pour moi. Tu y allais pour quelle raison au départ? C'était dans quel but? En fait, j'aimais l'Afrique avant d'y être allée. D'accord. Oui, c'était suite à un dîner au KFC, je crois. T'as une révélation. Quoi. Exactement. Alors, on rappelle le projet, l'Afro Pépite Show. L'Afro Pépite Show, avant de nous quitter, parce qu'on va recevoir là à présent le groupe Abla and the Lynx qui fait le show, justement. Quelle différence entre ce projet Afro Pépite Show et les autres festivals qui se déroulent ici en Europe tous les jours? Donc, en fait, la différence, c'est que nous, on s'insère à travers les acteurs culturels qui existent déjà. Donc, l'idée, quand même, c'est de leur trouver les organisateurs, les managers, les producteurs, les distributeurs qui vont les faire vivre. Donc, vraiment, nous, on s'insère là-dedans. On cherche à prendre la place de personne. Cela dit, en attendant qu'ils trouvent leur place,
On donne des coups de main du type tournée. Oui. Donc, puisque là, la tournée est avec Ablaye and the Lynx et Gesser, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est à Mulhouse. Donc, en fait, l'idée, voilà, c'est de rassembler lors de cette tournée un maximum d'acteurs culturels, médias, etc., pour leur donner la parole, les rendre visibles un maximum, et voilà, révéler les talents cachés de l'Afrique. Et promouvoir la culture africaine. Tout à fait. La 3e édition est donc ouverte, mesdames et messieurs, depuis le mois de février, et ce jusqu'au mois de septembre. Vous tapez tout simplement www.lerêveafricain.com. Voilà. Et puis vous avez toutes les informations concernant ce concours l'Afro Pépite Show. Merci Laetitia Normand. Merci beaucoup. Nous avons rejoint sur Tantine Matin. Tu vas suivre la suite de l'émission puisqu'on va recevoir dans quelques instants. Afrique, hein. Bruxelles Airlines. Voilà, puisqu'on va recevoir dans quelques instants donc Ablaye and the Lynx sur Tantine Matin. Ça promet beaucoup. On va parler du Cameroun aujourd'hui. Justement, le premier clip, c'est un artiste camerounais qui s'appelle Longuet Longuet. Tu connais le Cameroun, Laetitia? Bon, j'y suis jamais allée. Hein. Quelques artistes. Oui, voilà, les couleurs musicales. Il y a beaucoup de rap là-bas. Ouais, c'est vrai. Voilà, je peux nommer en seconde édition Juju Crassi qui a mélangé le son et l'image. Sans image, il a mélangé le son et l'image dans sa musique. À écouter, à mon avis. Incroyable. C'est du trip-hop, hip-hop. On peut écouter ça sur votre site? Oui, il y a le lien sur le site. Ou sinon, c'est MySpace Juju Crassi. Ouais. Alors, nous, on va te faire découvrir un autre artiste. Il s'appelle Longuet Longuet. Okay. Il fait beaucoup parler de lui. Et il aime bien les polémiques et tout ça. Il joue avec. Il a un succès énorme là-bas. Et justement, le titre de cette chanson, c'est Kirikou. Et rassurez-vous, c'est pas le petit Kirikou. C'est d'un autre Kirikou qu'il parle. Mais bon, je vais pas vous donner plus de détails. C'est à vous de deviner. Après le clip, on se retrouve pour parler du Cameroun. Merci de rester en notre compagnie.